Le plan de redressement répond à une question ponctuelle, précise. Comment faire pour rattraper cette dette cachée? Comment faire pour aujourd'hui nous permettre d'assainir nos finances publiques, de dégager des marges budgétaires qui seront réinjectées dans l'investissement et donc qui vont contribuer à faire tourner l'économie par les chantiers publics qu'on va lancer, par la commande publique, etc. Ce n'est pas exclusif de toutes les autres activités, notamment de privé à privé. C'est ça le plan de redressement. Mais il vient trouver ici la vision 2050, il vient trouver ici le master plan, il vient trouver ici la stratégie quinquennale, nationale. Donc c'est un ensemble, c'est un package. J'allais dire même, il vient trouver ici, même la déclaration de politique générale que j'ai faite à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. C'est un package. Et ce plan de redressement, justement, a entendu mobiliser, comme je l'ai dit, un certain nombre de leviers financiers qui nous permettraient de nous relever. Avec des mesures endogènes sur les dividendes publics, une meilleure collecte des dividendes publics, les performances qui ont été réalisées cette année sur le secteur minier. C'est comme si on n'avait jamais perçu les dividendes sur ce secteur. C'est valable pour énormément de secteurs. C'est ce qu'on escompte sur la renégociation des contrats stratégiques. On s'est projeté sur quelque chose comme 800 milliards. On n'a même pas commencé les grands enjeux. Peut-être on a commencé à toucher à la cimenterie, au secteur de la phosphate. Les mines de manière générale, on n'a pas encore fait tout le travail. Le secteur pétrolier, le secteur gazier, les contrats de marché public, etc. Nous savons qu'il y a des marges extrêmement importantes à aller chercher là-bas. Sur les ressources endogènes, où nous voulons mobiliser 1787 milliards. J'ai parlé du renforcement des dividendes, de la collecte des dividendes, les contrats stratégiques, la mobilisation de l'épargne nationale. Évidemment, ça a commencé parce que tous les appels publics à l'épargne, tous les fonds qu'on lève sur le marché intérieur, on dit à tous les citoyens, même les citoyens étrangers de la zone UEMOA viennent contribuer. Les Sénégalais qui veulent contribuer, ils peuvent contribuer en attendant qu'on lance ce qu'on appelle les Patriot Bonds et beaucoup d'autres leviers. Le financement participatif et solidaire, l'approvisionnement en gaz par GTA. Rien que cette mesure peut régler énormément de choses. Et quand j'ai présenté, j'ai dit c'est là où on attend tout le peuple qui doit faire bloc derrière son gouvernement. On va le faire. Au moins, je vous parle, on est dans des discussions assez avancées. Mais on va le faire. Sur 2026, nous ne voulons pas aller chercher 9 cargaisons de gaz très loin pour les amener au Sénégal, alors qu'il y a du gaz qui est produit ici. Nous voulons nous approvisionner ici même. Et nous avons posé les actes qu'il faut pour le faire. Les conséquences en termes de réduction du coût du kilowattheure pour la production et pour les ménages, les conséquences en termes d'économie, c'est minimum 143 milliards d'économies quand on a fait les évaluations. Ça, c'est extrêmement important. Ça, pour le réinjecter ailleurs, vous voyez l'impact un peu.